Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture du mois de mai. J'ai aussi bien des romans que des comics à vous présenter et justement, comme j'en ai un petit peu beaucoup à vous présenter, eh bien, commençons tout de suite. Tout d'abord, au début du mois, j'ai lu sur ma liseuse Une nuance de vampire de Bella Forrest. Donc il est uniquement disponible sur liseuse, de toute façon je mettrai le lien en barre d'informations. Et donc comment j'ai connu ce roman? Eh bien c'est tout simple, j'étais sur Facebook en train de checker mon fil d'actualité et là je suis tombée sur un statut sponsorisé qui marquait que les fans de Twilight adoraient ce livre et que c'était un mélange entre Twilight et Avatar. Et en plus de ça, à ce moment-là, il était au prix de 99 centimes, donc bien évidemment j'ai cliqué. Ça m'a redirigé vers une page Amazon, donc sur la page du roman. J'ai lu le résumé et franchement, j'ai tout de suite, je l'ai acheté sans hésiter une seconde de plus tellement le résumé me plaisait. 99 centimes, c'est limite donné et franchement, voilà, comme je suis assez fan de Twilight, eh bien je me suis dit que franchement, ça pouvait être pas mal. Donc du coup, je l'ai lu et je ne regrette pas du tout. Ce livre parle, donc je vous mettrai la couverture juste ici, donc ce livre parle de Sophia Claremont. Donc elle est partie à Cancun en vacances avec son meilleur ami et le soir de ses 17 ans, eh bien sa vie va littéralement basculer puisque lors d'une promenade nocturne sur la plage, eh bien elle va rencontrer un mystérieux inconnu qui est un petit peu blafard et surtout assoiffé de sang. Sophia est alors prise en otage et emmenée à l'ombre. L'ombre, c'est une île qui ne figure sur aucune carte où les rayons du soleil ont été bannis à tout jamais. Mais surtout, le plus important, c'est que cette île est régie par le clan de vampires le plus puissant de la Terre entière. Et donc du coup, Sophia va se réveiller sur cette île complètement captive, esclave. Sophia est ensuite choisie parmi des centaines de jeunes filles pour aller vivre dans les quartiers de Derek Novak pour faire partie de son harem juché au sommet des arbres. Alors qui est ce Derek Novak? Eh bien c'est le sombre prince royal de cette île, c'est vraiment le patron de cette île, mais surtout le plus important c'est qu'au début de l'histoire, eh bien il a fait, disons qu'il a hiberné pendant 400 ans, voilà, il était sous sommeil pendant 400 ans et il vient de se réveiller et donc du coup il doit avoir ce harem lorsqu'il va se réveiller. Malgré sa soif obsessive du pouvoir et du sang de Sophia, eh bien celle-ci va comprendre très vite que l'endroit le plus sûr pour survivre le plus longtemps sur cette île, eh bien c'est d'être auprès de Derek Novak tout simplement. Et donc elle va essayer de tout faire pour, pour le conquérir. Voilà, alors est-ce qu'elle va réussir ou pas? Eh bien je vous invite à lire la suite. Alors mon avis concernant ce livre, c'est que j'ai littéralement adoré ce roman. Je trouve que cette histoire est vraiment très originale, elle a vraiment un fort potentiel. La plume de l'auteur est vraiment très fluide, enfin voilà, on n'a aucune difficulté à comprendre. En plus de ça, les personnages sont vraiment attachants, j'ai adoré Sophia, j'ai adoré Derek, voilà, je pense comme toutes les personnes qui ont lu ce roman, j'ai un petit penchant pour ce Derek Novak. En plus de ça, j'ai adoré les différents points de vue tout au long de ce roman, donc vous avez le point de vue de Sophia, mais pas que, mais j'ai pas envie de vous dire pour ne pas vous spoiler. Et surtout, c'est vraiment une lecture qui a été très addictive puisque je l'ai lu d'une traite, tellement je ne pouvais pas lâcher ma liseuse. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment happée par l'histoire que je vous conseille vivement. Alors après, comparer ce livre à Twilight, je peux être d'accord parce que voilà, Twilight c'est des vampires, donc du coup, Une nuance de vampire, il y a aussi des vampires, même si c'est pas le même type de vampire que dans Twilight, ça je peux comprendre, mais par contre, comparer Une nuance de vampire à Avatar, je comprends toujours pas. Voilà, j'arrive toujours pas à voir les similitudes entre Avatar et Une nuance de vampire. Voilà, donc ne vous fiez pas à ça. Le second tome, c'est Une nuance de sang, donc il est sorti le 15 mai dernier et comme vous pouvez le voir, il m'attend sagement dans ma liseuse. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc si vous l'avez lu, eh bien n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Second livre que j'ai également lu sur ma liseuse, il s'agit de Rendez-vous avec ma star de Alexandra Lannoy. Par contre, celui-ci, vous pouvez également le lire en version papier. Donc c'est l'histoire de Nina, une jeune vétérinaire londonienne d'une trentaine d'années. Elle est un petit peu dans sa routine entre son métier de vétérinaire, sa vie de couple avec Jérémy, enfin voilà, elle est dans une petite routine, même si elle sent qu'il lui manque un petit truc. Et depuis toujours avec sa meilleure amie Beth, eh bien elles sont de très grandes fans de l'acteur Tom Bradley qui est vraiment au sommet de sa carrière. Il est beau gosse, il est charmant, mais surtout il est de nouveau libre. Même si le rêve de Nina est de rencontrer un jour son idole, eh bien celle-ci s'y refuse, comparée à sa meilleure amie qui elle se verrait bien sortir avec lui sans hésiter. Mais Nina a vraiment les pieds sur terre, voilà, elle n'a pas envie de se frotter à cette réalité-là et surtout, eh bien elle est bien consciente qu'il existe une barrière entre les gens connus et leurs fans. Donc du coup c'est vrai qu'elle s'y refuse complètement, même si ça n'empêche pas qu'elle reste ultra fan de cet acteur. Et en plus de ça, elle est en couple
Même si voilà, elle en a un petit peu marre de cette routine. Cependant, un jour, la chose la plus improbable va lui arriver puisque à cause de sa maladresse, eh bien Nina va rencontrer Tom Bradley dans des circonstances qui ne pourraient pas laisser présager une suite. Mais pourtant, voilà. Je vous dis rien. Voilà pour le résumé. Alors concernant mon avis, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est vraiment pas de prise de tête, ça se lit vraiment super facilement et la plume de l'auteur est vraiment très fluide. J'ai vraiment adoré. En plus de ça, moi j'adore les histoires d'amour entre une personne célèbre et une personne normale entre guillemets. J'adore ce genre d'histoire là, donc voilà, je suis servie. En plus de ça, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le personnage de Nina qui est vraiment une personne qui a vraiment la tête sur les épaules, vraiment terre à terre et surtout, bah voilà, elle a un super métier, elle est vétérinaire. J'ai aussi beaucoup aimé le fameux acteur, donc Tom Bradley, je l'ai trouvé vraiment très attachant. On voit vraiment qu'il est acteur non pas pour la célébrité mais vraiment parce que c'est une passion. Il n'a pas du tout la grosse tête et ça vraiment j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce que j'avais un petit peu peur en fait en commençant ma lecture, j'avais peur que ça soit le cas, mais en fait pas du tout. J'ai passé vraiment un très bon moment, bon très rapide parce que je l'ai dévoré aussi très rapidement tellement je ne pouvais pas lâcher ma liseuse et c'est aucune prise de tête par rapport à ce roman, c'est fluide, enfin voilà, j'ai bien aimé et surtout la fin. Je m'attendais pas du tout à ça, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça et donc voilà, bon bref, je ne vous dis pas plus. Troisième roman que j'ai lu, il s'agit de La Dorade me donne le hockey de Jesse Eisenberg par les éditions J.C. Lattès. Alors si vous avez vu mon book haul, vous savez que je suis une très grande fan de Jesse Eisenberg en tant qu'acteur, j'adore, voilà, j'ai adoré tous ses rôles, aussi bien Batman vs Superman que Insaisissable, que American Ultra, que The Social Network, bref, j'adore cet acteur. Et donc du coup j'avais vraiment très envie de lire son roman parce que je me suis dit que si il est aussi bon auteur qu'acteur, et ben clairement ça serait trop cool. Mais en fait je suis très déçue de ce roman, vraiment je suis très déçue. Avant de vous donner mon avis et de vous expliquer pourquoi je suis déçue de ce livre, et bien de quoi ça parle? Et bien ce livre en fait c'est un recueil de nouvelles, de chroniques comme c'est marqué, qui mettent en scène des personnages farfelus dans des situations absurdes un petit peu décalées sous forme de textos, de lettres, de mails, peu importe. Et donc ce livre est composé de plusieurs parties différentes, donc chaque partie c'est un thème différent, donc par exemple la famille, vous avez aussi le sport, il me semble, voilà, vous avez le sport, le langage, les rencontres amoureuses, voilà, enfin voilà, vous avez plusieurs parties différentes, plusieurs thèmes qui sont abordés dedans. Pour ma part, je n'ai aimé que deux nouvelles, ouais, réellement deux nouvelles dans ce roman. Voilà, donc la première que j'ai vraiment préférée, vraiment c'est ma préférée d'entre toutes, c'est la première, c'est La Dorade me donne le hockey, critique gastronomique d'un privilégié de 9 ans, et en fait dans cette histoire on retrouve un enfant de 9 ans qui suit sa mère dans tous les restaurants où elle va, et à chaque fois il donne son avis sur le repas, mais aussi sur le monde qui l'entoure. J'ai vraiment beaucoup aimé sa vision des choses et aussi son ironie. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie, c'est vraiment ma préférée. Et clairement, ça c'est sûr et certain, je prendrai plaisir à la relire encore une seconde fois sans aucun problème. La seconde que j'ai aussi beaucoup aimée, c'est la deuxième aussi qui, en fait, tout simplement, j'ai aimé les deux plus grosses nouvelles de ce roman. Donc la deuxième, c'est Ma colocataire m'a volé mes nouilles. Lettre d'une étudiante de première année frustrée. Donc en fait dans cette nouvelle on va tout simplement suivre les aventures d'une étudiante frustrée, un petit peu névrosée, et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle également. Donc voilà ce que j'ai aimé. Après il y a quelques petites autres nouvelles qui m'ont fait sourire, mais c'est sans plus. Parce que voilà, mis à part ça, j'ai trouvé le reste des nouvelles sans intérêt. Voilà, pour moi ça a été vraiment sans intérêt. J'ai vraiment trouvé par moments que j'avais affaire à un déballage de connaissances, de références de l'auteur, et du coup comme je n'ai pas ces mêmes références là, et bien à plusieurs reprises je me suis sentie un petit peu mise de côté. Donc en gros plus de la moitié du livre m'a ennuyée. Voilà, je vous le dis clairement, ça m'a ennuyée. Donc est-ce que je vous le conseille ? Bah non, parce qu'il coûte quand même 18,50 €, donc gardez vos sous. S'il vous intéresse, vraiment attendez la version poche qui sortira plus tard.
En tout cas pour ma part je n'ai pas accroché. Après bien évidemment les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute, mais en tout cas pour ma part je n'ai pas du tout accroché. Je passe maintenant aux comics, à commencer par celui-ci, Je suis Deadpool de Marvel Panini Comics. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans mon dernier update lecture, donc celui du mois d'avril que je vous mettrai en barre d'informations, je vous avais dit que je vous ferai vraiment une vidéo entièrement dédiée à ce comics, étant donné que c'est une lecture commune que j'ai faite avec Hello Wonderland. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, donc allez y faire un petit tour s'il vous plaît. Et donc, bien finalement non, je ne vais pas faire une vidéo dédiée à ce comics, je vais vous en parler maintenant dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que Je suis Deadpool? Comme vous pouvez le voir, c'est un gros comics. Alors chez Marvel et chez DC Comics, ce sont des anthologies, ils regroupent tous les événements importants qui ont marqué la vie d'un personnage, donc en l'occurrence ici, ce sont tous les événements importants qui ont marqué la vie de Deadpool. C'est en quelque sorte une biographie rapide où on voit vraiment les grandes lignes de la vie du personnage. Donc comment cet album est construit? Donc d'ailleurs ils sont tous construits de la même façon, il me semble que d'ailleurs chez DC Comics c'est quasiment la même chose. Donc avant chaque épisode, puisqu'il y a pas mal d'épisodes, vous avez une page comme celle-ci, avec un thème différent, donc là c'est les ennemis de Deadpool, et en fait à l'intérieur il vous explique qui a fait le scénario, qui a fait les dessins de l'épisode, les anecdotes autour de cet épisode, l'histoire autour de cet épisode. Donc bref, c'est super bien expliqué, et après cette page-là, ou des fois vous en avez une deuxième, et bien vous avez l'épisode juste après. Donc l'épisode est assez court, puisqu'en fait on voit vraiment l'événement important. Donc si vous débutez dans les comics, vraiment d'ailleurs la vidéo comment bien débuter les comics arrive vraiment très prochainement, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs je vous parlerai également de ces albums là dans cette vidéo. Donc si vous débutez dans les comics, c'est vraiment ce genre d'album que je vous conseille, parce que ces albums là vous permettent vraiment de connaître la vie du personnage dans les grandes lignes, et voilà, je trouve ça vraiment cool. Après si vous cherchez une histoire, un comics vraiment bien détaillé, ce n'est pas du tout vers ça qu'il faut se tourner. Donc ça a été le cas de Hello Wonderland, mais bon voilà, chacun ses goûts, et donc du coup elle a trouvé ça un petit peu trop court, un petit peu trop, voilà, pas assez détaillé à son goût, donc c'est pourquoi elle a abandonné. Donc voilà, mais sachez que pour ma part, moi j'ai adoré, j'aime beaucoup les albums, ce n'est pas le premier que je lis, j'adore ça, et en plus de ça, Deadpool c'est mon personnage préféré dans tous les comics, voilà, je surkiffe ce personnage. J'adore son cynisme, son humour, sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de nous parler à nous lecteurs, puisque Deadpool c'est quand même le premier personnage qui a brisé le 4e mur, puisqu'en fait c'est le premier à s'être aperçu de son statut de personnage, donc c'est pour ça qu'il nous parle à nous lecteurs, et j'adore ça, j'adore son costume, j'ai adoré vraiment les épisodes, même si parmi ces épisodes là il y en a un que je connaissais déjà de par un autre comics, d'ailleurs je crois que c'est le premier comics que j'ai lu il me semble, donc voilà, mais sinon j'adore cet album, et je vous le conseille vivement si vous avez envie d'en savoir plus sur ce personnage tout simplement. J'ai lu également Iron Man, le premier tome Croire, donc dans la collection Marvel Now de Panini Comics. Alors en fait j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça que la collection Marvel Now en fait ce sont des relaunch, ouais, je sais pas du tout comment ça se prononce. En fait, c'est une pratique qui se fait beaucoup aux États-Unis, et en fait, le principe, c'est de réactualiser des titres en fonction de l'ère du temps pour s'adapter aux générations actuelles, en fait. Et donc, du coup, il y a pas mal de super-héros de comics de super-héros qui ont été réactualisés, et donc Iron Man en fait également partie. Donc, pour ma part, c'est le premier livre, enfin le premier comics que je lis d'Iron Man, et j'ai beaucoup aimé. Bien évidemment dans ce comics on va retrouver Tony Stark, donc notre très cher Iron Man, qui va tenter d'enrayer la propagation du virus extremis. Donc si vous avez vu Iron Man 3, vous savez de quoi je parle. Donc le virus extremis qui se propage très rapidement sur la planète, voire ailleurs. Et donc il aura ainsi l'occasion de croiser anciens et nouveaux ennemis, et il va aussi utiliser 3 nouvelles versions de son armure. Et vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs, les armures, enfin j'ai adoré. Je vous montre des planches. Vous voyez, c'est super flash, j'ai adoré les dessins, les couleurs, c'est super bien fait. Au niveau de l'histoire, j'ai juste un petit bémol, en fait, j'aurais aimé avoir plus de confrontation dans ce comics, parce qu'en fait, à chaque fois qu'Iron Man rencontrait un ennemi, eh bien, il se confrontait un tout petit peu, et après, eh bien, Iron Man avait juste à sortir ses lasers, vous savez, qui sont dans ses mains, et hop, ça y est, le problème, il est réglé.
Donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de confrontation, mais sinon je chipote. J'ai dans l'ensemble beaucoup aimé ce comics, donc si vous avez envie de commencer, si vous avez envie d'en savoir plus sur Iron Man, eh bien je vous invite à lire ce premier tome. Toujours dans les comics, j'ai également lu Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm, deux très grandes pointures dans le domaine des comics. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ce comics où on retrouve Harley Quinn et le Joker. Donc difficile de rester une jeune femme indépendante et sûre d'elle-même quand on tombe folle amoureuse du plus brillant des démons de Gotham. C'est ce qu'apprend à ses dépens l'ambitieuse psychiatre Harleen Quinzel le jour où sa route croise celle du Joker, le pire ennemi de Batman. Dès lors, son destin est à tout jamais relié à son poussin, qui lui n'a Dieu que pour son plus grand œuvre, la mort spectaculaire du Chevalier Noir. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré retrouver Harley Quinn et le Joker, leur chamaillerie, l'amour un petit peu non réciproque, un petit peu à sens unique. On en apprend plus aussi sur leur rencontre, sur leur histoire, et j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé les dessins, qui sont un petit peu années 90 je trouve, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, donc vous avez plusieurs parties dans ce comics. Dans la première partie, vous retrouvez donc l'histoire Mad Love, en fait, donc amour fou. Et ensuite, vous avez en seconde partie, que je retrouve, vous avez en seconde partie, donc ce qui est bien, c'est qu'aussi à chaque fois, vous avez des préfaces et des postfaces qui sont faites par Bruce Timm et Paul Dini. Donc la préface est écrite par Paul Dini et la postface par Bruce Timm, donc c'est super je trouve, on apprend un petit peu plus sur ce comics. Et en deuxième partie, vous avez Mad Love version ancrée. Donc c'est tout simplement les esquisses crayonnées et ancrées des pages du récit Mad Love, voilà, donc en version originale. Et je trouve ça plutôt cool, voilà, ce sont les versions ancrées. En troisième partie, vous avez toujours Mad Love, mais cette fois-ci avec des indications de couleurs donc sur les pages, voilà, à chaque fois vous avez donc vous avez Mad Love et à chaque fois vous avez ici des petites annotations marquées ici, voilà, concernant les couleurs, voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Donc par contre c'est écrit, les indications sont écrites en français. Et à la fin, vous avez deux épisodes. Donc vous avez le premier qui s'intitule Petit Papa Noël où on retrouve Batgirl. Et le dernier, c'est un épisode où on retrouve Poison Ivy et Batman dans l'épisode La Croisière s'embrase. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ces deux épisodes en fin de comics. Voilà pour ça, et vraiment j'ai adoré. Donc si vous aimez Harley Quinn et le Joker, vraiment vous allez adorer, même si je l'ai trouvé relativement court. Voilà, je l'ai lu très rapidement, c'est vraiment le plus gros bémol en fait. Et le dernier comics que j'ai lu ce mois-ci, j'espère vraiment que la vidéo ne sera pas trop longue, il s'agit de Superman Wonder Woman de Charles Soule, Tony Daniel, Paulo Siqueira, donc par Urban Comics DC Comics, et donc c'est le premier tome, oui, couple mythique. Et j'ai beaucoup aimé. Donc bien évidemment ça parle de Superman et Wonder Woman. Depuis l'attaque de David Graves contre la Ligue de Justice, Superman et Wonder Woman se sont rapprochés au point de devenir intimes et de partager désormais leur temps entre leurs rendez-vous et leurs lourdes responsabilités. Mais même le couple le plus puissant de la Terre peut trouver de quoi lui tenir tête en la personne de Doomsday ou du Général Zod. Et encore une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé ce comics. Voilà, parce qu'il y a un mélange d'amour entre ces deux personnes vraiment très mythiques et il y a aussi de l'action, beaucoup d'action et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi les dessins, donc c'est des dessins complètement différents de ce que je viens de vous présenter avec les précédents comics et j'aime beaucoup également. Hop, comme vous pouvez le voir, vraiment les dessins sont super bien faits. Voilà. Et donc voilà pour mon avis, je sais pas trop quoi vous dire de plus à part que j'ai beaucoup aimé. Je dois même vous avouer que j'ai largement préféré ce comics là à celui de Iron Man. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans le deuxième tome. Et il me semble qu'il est déjà sorti d'ailleurs. Voilà tout le monde concernant cette update lecture qui a duré je pense 1000 ans. D'ailleurs si vous avez envie que par la suite je sépare les updates lecture romans des updates lecture comics, eh bien dites-le moi en commentaire. Comme ça je pense que c'est ce que je ferai les prochaines fois pour éviter que la vidéo dure 500 000 ans. Comme c'est le cas pour cette vidéo je pense. Donc voilà. Donc sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà lu un ou plusieurs livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire.
commentaire, ou si vous ne les avez pas lus, eh bien dites-moi s'ils vous tentent ou pas. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!